Chers amis et familles en Christ, bonjour. Notre méditation d'aujourd'hui, 8 décembre, a pour titre Votre délivrance approche. Il s'agit d'une lettre écrite par Sir White le 8 décembre 1886 à un frère, Butler, président de la conférence générale de l'époque, et un autre frère, Haskell, un ouvrier influent. Notre verset se trouve dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, le verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Nous devons être beaucoup plus proches de Dieu. Nous devons mettre dans notre vie de tous les jours beaucoup moins de nous-mêmes et beaucoup plus de Jésus-Christ et de sa grâce. Nous vivons à une époque importante de l'histoire du monde. La fin de toute chose approche. Le sablier se vide rapidement. Bientôt, dans le ciel, retentira le cri, c'en est fait, que ce qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est souillé se souille encore. Apocalypse chapitre 21, verset 6 et chapitre 22, verset 11. En tant que peuple et autant que possible, purifions le camp de toute souillure morale et des péchés qui le profanent. Quand le péché progresse parmi le peuple qui prétend mettre en valeur la norme morale de la justice, comment pouvons-nous espérer que Dieu utilise sa puissance en notre faveur et nous sauve comme un peuple pratiquant la justice? Toute la politique du monde ne pourra nous éviter de passer au crible et tous les efforts tentés auprès des autorités n'empêcheront pas Dieu de nous châtier parce que nous chérissons le péché. Si, en tant que peuple, nous ne restons pas dans la foi, en ne nous contentant pas simplement de défendre les commandements de Dieu par la parole et par la plume, mais en obéissant à chacun d'entre eux, sans violer consciemment un seul précepte, la ruine et la faiblesse nous atteindront. Cette œuvre doit être entreprise dans chacune de nos églises. Satan accomplira des miracles pour séduire. Il fera passer son pouvoir pour le pouvoir suprême. L'Église peut sembler sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Elle demeurera, tandis que les pécheurs dans Sion seront passés au crible et rejetés, la paille séparée du bon grain. C'est une terrible épreuve, mais elle doit survenir. Personne, sinon ceux qui auront vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, ne sera trouvé parmi les fidèles et les véridiques, sans tache ni trace de péché, sans mensonge à la bouche. Ceux qui font partie du reste et purifient leur âme en obéissant à la vérité rassemblent des forces par ce procédé éprouvant. Ils démontrent la beauté de leur sainteté au sein de l'apostasie qui les entoure. À cela, Dieu dit, « Je vous ai gravé sur mes mains ». Ésaïe 49, verset 16. Ils sont inscrits dans la mémoire éternelle et impérissable de Dieu. Nous voulons la foi maintenant, une foi vivante. Chers frères, le Seigneur revient. Élevez vos pensées, redressez la tête et réjouissez-vous. Ô, puissent ceux qui entendent la joyeuse nouvelle, qui proclament leur amour pour Jésus, être remplis d'une inexprimable allégresse et de gloire. Voilà la bonne et heureuse nouvelle qui devrait électrifier chaque âme, qui devrait être répétée dans nos foyers et annoncée à ceux que nous rencontrons dans la rue. Sommes-nous réellement conscients de notre besoin de délivrance ou sommes-nous juste dans une espérance passive? Chers amis et familles en Christ, que Dieu puisse nous bénir et à bientôt pour de nouvelles méditations.